Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h, merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de Clédou Info. Au sommaire, pas d'évaluation sans les enseignants. La décision des académies de Gao et Tombouctou de faire évaluer les élèves sans leurs enseignants est décriée par le collectif des enseignants des régions nord du Mali. Vous aurez des explications en début de journal avec Mohamed Aguissa, porte-parole du collectif. Et puis paix et sécurité, les femmes du Mali ne sont pas restées en marge de l'attentat meurtrier de Gao. Elles ont organisé une grande manifestation au monument de la paix pour apporter leur soutien aux FAMA et aux autorités maliennes. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. Les élèves de Gao et Tombouctou refusent de faire les évaluations parce que les enseignants sont en grève, mais les responsables des différentes écoles ont choisi d'autres enseignants afin que les évaluations du premier trimestre puissent se tenir. La décision des académies de Gao et Tombouctou de faire évaluer les élèves sans les enseignants est décriée par le collectif des enseignants des régions nord du Mali. Mohamed Aguissa est porte-parole du collectif. Il est joint au téléphone par Kassim Traoré. Au niveau de Tombouctou, ils ont fait composer les enfants sur des anciens sujets, n'est-ce pas, tirés dans des archives, sans se soucier de l'état même d'avancement dans des programmes de cette année par rapport au sujet de l'année dernière. Donc c'est pour dénoncer, n'est-ce pas, cette façon de faire, la mascarade qui est en train d'être faite, parce que les premières victimes de cette situation-là, ce sont les enfants. Alors, vous voulez dire qu'ils ont organisé les évaluations malgré votre refus? Effectivement, c'est de cela qu'il s'agit. Ils se sont entêtés, les deux académies de Tombouctou et de Gao se sont entêtés, n'est-ce pas, à organiser l'évaluation sans l'implication des professeurs. Au niveau de Gao et de Gundam, quand je dis Gao, c'est toute la région de Gao. Au niveau de la région de Tombouctou, c'est Gundam. Donc les enfants eux-mêmes ont dit qu'ils ne sont pas rassurés par une évaluation, n'est-ce pas, qui n'implique pas leurs professeurs. Ils ne sont pas rassurés, n'est-ce pas, par la présence des surveillants, n'est-ce pas, qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne sont pas rassurés aussi par les potentiels correcteurs dont ils ignorent carrément l'identité. Donc, par rapport à toutes ces appréhensions, les enfants, les élèves sont sortis au niveau de Gao et de Tombouctou et de Gundam. Nous en appelons, n'est-ce pas, aux bonnes volontés, à tous ceux qui nous écoutent vraiment pour appeler l'État malien, n'est-ce pas, à respecter les engagements qu'eux-mêmes ils ont pris. C'est tout. À l'instant, Mohamed Aguissa, porte-parole du collectif des enseignants des régions nord du Mali, il était joint au téléphone par Kassim Traoré. Filidian au coup de filet, c'est le nom de la nouvelle opération de patrouille mixte des FAMA, de la force Barkhane et de la MINUSMA. Elle a été mise en place après l'attentat du 18 janvier dernier à Gao. Et selon le gouverneur de la région de Gao, cette patrouille se passe très bien. Seydou Traoré, gouverneur. C'est une activité de riposte par rapport à l'attentat. Nous avons dit désormais qu'il faut reprendre l'initiative. Il faut boucler en termes militaires la ville de Gao et ses environnants. Les résultats sont très positifs, très encourageants. Des documents très importants, du matériel très important qui sont à la disposition des professionnels. Ils sont en train de faire les analyses au temps opportun. Les résultats seront diffusés. Mais pour le moment, le recueil est très favorable. Nous avons été infiltrés. Nous sommes infiltrés. Des gens cherchent à faire réactiver les cellules dormantes. Nous les avons repérées. Nous allons les visiter, nous allons les neutraliser. C'est ça, Filidio. Tout ça, c'est fait pour rassurer la population. Tout ça est fait pour sécuriser la population. Tout ça est fait pour que nous sortions de cette torpeur, de cette terreur. Et des forces, et nous-mêmes, nous ne pourrons réussir qu'avec la compagnie de la population. À l'instant, c'était Seydou Traoré, gouverneur de la région de Gao. Toujours parlant de paix et de sécurité, je vous le disais dans les titres, les femmes du Mali ne sont pas restées en marche de l'attentat meurtrier de Gao. Elles ont organisé une grande manifestation au monument de la paix pour apporter leur soutien aux FAMA et aux autorités maliennes. Elles comptent également aller à Gao pour voir les blessés et les parents des victimes. Suivons ici quelques réactions de femmes qui ont pris part à cette activité. L'événement tragique qui s'est produit récemment est surtout que nous, femmes, qui représentons plus
plus de la moitié de la population, avons une fois de plus décidé d'élever notre voix pour montrer à l'opinion nationale et internationale combien nous souffrons, car ce sont nos époux, nos frères, nos fils qui ont péri. Nous tenons à saluer vraiment nos forces de sécurité pour leur bravoure. Ces enfants qui affrontent le danger nuit et jour, loin des parents, loin des femmes, loin des enfants. Ils répondent au devoir patriotique. C'est pour cela que nous, les femmes du Mali, nous devrons être un bloc et suivre nos forces de sécurité. Toutes les femmes se sont réunies pour venir exprimer leur compassion en faveur de nos hommes qui sont tombés et ensuite soutenir les malades de l'événement de Gao et soutenir le président de la République pour les actions qu'il est en train de mener en faveur de la paix. Le département s'associe à toutes les femmes du monde en général et du Mali en particulier dans leur lutte quotidienne contre toutes les violences de toutes sortes. Présente leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Souhaite prompt rétablissement aux blessés. Condamne fermement cette barbarie qui ne saurait s'accommoder à aucune règle de la pratique de l'islam. Sur un autre chapitre, les rideaux sont tombés depuis ce week-end sur le Forum de la recherche agricole et la sécurité alimentaire au Mali. Parmi les recommandations de ce forum, on note entre autres l'adaptation de la formation aux besoins d'emploi, l'employabilité des diplômés issus des écoles de formation agricole et la construction des infrastructures à hauteur de souhait. On voit les détails avec Mohamed Famanta. Il est le directeur général de l'IPR-IFRA de Katibougou. Nous l'écoutons au micro d'André Traoré. Nous estimons que pour que ce secteur puisse effectivement jouer pleinement ce rôle, il faudra qu'elle s'appuie sur des hommes et des femmes, des productrices, des producteurs, des agents d'encadrement, des concepteurs de politiques et programmes de développement rural suffisamment outillés, c'est-à-dire suffisamment formés. Donc ces activités de formation sont réalisées par des structures de formation agricole. Quels sont les défis à relever à ce niveau ? Le premier défi, c'est de faire en sorte que les produits qui mettent sur le marché de l'emploi soient suffisamment et immédiatement opérationnels. Donc il y a un problème, n'est-ce pas, d'amélioration de l'offre de formation, de l'adapter aux besoins du marché de l'emploi. Et en cela, il y a aussi le défi d'une meilleure employabilité de nos diplômés. Ce défi, il est grand, ça implique beaucoup de choses, ça implique des infrastructures, ça implique un personnel en quantité, en effectif et en qualité, ça implique des méthodes d'enseignement et le forum vient de faire des recommandations par rapport à tout cela. Mohamed Famanta, directeur général de l'IPR-IFRA de Katibougou. Querelle de leadership au Congrès pour la justice dans l'Azawad, CJA. L'ancien ministre Ama-Ag Mahamoud n'est pas d'accord avec le président qui a été porté à la tête du CJA et ce président était devant la presse. Objectif, expliquer les conclusions de leur assise de rasellement et dire que Ama-Ag Mahamoud n'est plus membre de leur mouvement. Kassim Traoré. Depuis son congrès tenu à Razellement du 1er au 3 décembre 2016, il y a une guéguerre au niveau du congrès pour la justice dans l'Azawad CJA. Azarog Ag Inaborchad, président du CJA. Le congrès où il y avait tous les chefs de fraction et tribus, toutes les notabilités, et qui a même enregistré des délégations venues de l'extérieur, et que cela pour lui ce n'est pas un congrès, on n'a pas très bien compris, et il y a un manque de logique. Je suis sûr qu'il n'échappe pas à Hammam. Je suis sûr qu'il sait que ce n'est pas logique de dire que son congrès est plus logique ou légitime que celui auquel tout le monde a assisté. La jeunesse du CJA n'est pas d'accord avec la dissidence créée par Ama Ag Mahmoud et Ami Ag Mamedoun, secrétaire aux relations extérieures du CJA. Quand j'écoute la presse, j'ai l'impression que c'est un bras de fer entre quelques cadres qui sont à Bamako et quelques cadres qui sont à Nouakchott. Le CJA, c'est pas du tout ça. C'est vrai, il y a eu de l'ouverture, on est revenu voir nos cadres, on veut qu'ils nous aident donc à gérer politiquement les mouvements. Donc il faudrait que les gens comprennent que le CJA, c'est le terrain, c'est pas comme certains mouvements fictifs qui sont ici dans des sacs à Bamako. Donc j'aimerais être clair sur ce point. C'est comme ça que Hama est devenu, donc provisoirement, le secrétaire général par intérim du CJA. Le président du CJA pense que Ama Ag Mahmoud mène une dissidence vaine. Jusqu'à présent, l'attelage, en tout cas l'outil qui existe, les gens pensent qu'il n'est pas légitime.
Ça, c'est un autre non-dit. Le troisième non-dit et le plus essentiel, ça, c'est les manœuvres du secrétaire général de la CPA. C'est celui qui manœuvre Hama. Au cours de cette conférence de presse, le CGA a réaffirmé son soutien aux autorités du Mali à l'application de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Merci à Kassim Traoré. Et puis pour terminer, Flexstart, une entreprise qui révolutionne l'environnement des industries au Mali. Elle est en place depuis 3 ans seulement et émerveille et séduit consommateurs, sociétés, opérateurs économiques et autres membres du gouvernement. Dernière visite en date, celle du ministre du Développement industriel ce lundi au siège de l'usine de Titibougou. Suivons ici les explications de Mohamedou Khan qui a pris part à cette visite dans cette entreprise du groupe Clédou. J'allais dire qu'on se croit dans une Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est cette ville située dans la côte ouest américaine qui accueille des milliers d'entreprises comme Google, Apple ou encore Facebook. La comparaison est une évidence pour les visiteurs du jour impressionnés par les appareils de dernière génération de Flexstart. Mohamed Ali Ag Ibrahim, ministre du Développement industriel. Je le répète, on se croit dans une Silicon Valley. Et nous avons aujourd'hui la technologie et les capacités de satisfaire totalement le besoin de notre pays sur ces questions de conception et d'impression sur tout support. Et en plus, nous avons des designers qui sont capables de proposer, n'est-ce pas, aux demandeurs toutes sortes de supports, de communication, d'aménagement. Donc il faut dire que c'est une unité industrielle que j'invite tous les Maliens à visiter. Architecture en bois sculpté, enseignes lumineuses, étiquettes de sociétés agroalimentaires à perte de vue, table numérique d'impression, personnel dévoué. Bienvenue à Flexstart. L'entreprise est sous le contrôle d'une dame, Kadi Kamara, la PDG. En chiffre, c'est plusieurs milliards d'investissements pour le développement de l'industrie agroalimentaire surtout du Mali. Parce que notre spécialité, c'est les étiquettes, les emballages alimentaires et nous faisons aussi de la communication visuelle sur tout support. Donc, on est en collaboration avec les agences de communication. Les outils sont importés de l'extérieur et c'est des machines de dernière génération pour répondre et respecter les normes et permettre aux entreprises industrielles du Mali de respecter les normes. 22 ans, c'est la moyenne d'âge de la trentaine d'employés maliens et africains de Flexstart. Un symbole fort ou plutôt un message que lancent les patrons du groupe Clédou, Mamadou Sinsi Koulibaly. On a osé se dire qu'il faut investir vers la haute technologie. Et c'est ça l'avenir de demain. Je vous ai dit tout à l'heure, vous imaginez, nous on fabrique. On n'a pas de difficulté ici. La difficulté, c'est la créativité. Si vous êtes créatif, c'est bon. Si on n'est pas créatif, ça ne va rien servir. Notre ambition, c'est de se mettre à la disposition des autres industries qui sont sur place ici pour apporter notre petite contribution à l'émergence de l'économie malienne. Aujourd'hui, Flexstart est le plus gros fabricant d'emballage plastique au Mali. Merci Mamadou Khan pour toutes ces explications. 13 heures passées de 12 minutes ici dans nos studios. Ainsi prend donc fin ce journal d'information présenté par Oumou Dambélé, mise en onde Fatou Fall. Tout de suite, le desk sport pour l'actualité sportive. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.